Chapitre 467, Grande Apocalypse 1. Votre se rapproche. Le message du système me chuchota à l'oreille. Il se répétait encore et encore depuis quelques jours. Il semble que ce ne sera plus long maintenant. Oui. Ma mère et moi étions assis face à une table, buvant du thé ensemble. Nous regardions le panneau d'affichage installé dans la salle de réception du complexe industriel. Le continent américain, anéanti. Quelle est la prochaine cible de ces dieux extérieurs? Ordre d'évacuation d'urgence émis en Asie du Nord-Est. Les nébuleuses ont abandonné la Terre. Il n'y a plus d'endroit où fuir. Le dernier endroit montré par le programme d'information était la péninsule coréenne. Les réfugiés affluents du monde entier ont fait en sorte que toute la péninsule soit en émoi, même maintenant. J'étais bien conscient de ce qu'il espérait en venant ici. Le prochain scénario de la grande apocalypse se déroulera en Asie du Nord-Est. Il reste 6 jours, 8h24 avant le début du scénario de la grande apocalypse. Ma mère à l'intérieur du panel faisait une annonce à ma place en tant que représentante du complexe industriel. Le complexe industriel n'arrêtera pas d'accepter de nouveaux citoyens. Cependant, ma mère a souri amèrement et a parlé. C'est assez embarrassant à regarder, n'est-ce pas? Mais, cela te va bien. Tu es comme le président, en fait. En toute honnêteté, c'était bien de penser à ma mère comme à la maîtresse actuelle du complexe industriel, pas à moi. Les citoyens de cet endroit préféreraient l'écouter plus que moi, en tout cas. Tu devrais montrer ton visage aux résidents de Séoul au moins une fois avant de partir, mon fils. Même une simple salutation de votre part deviendra une grande source de force pour eux. Bien sûr, j'ai pu entendre les journalistes utiliser des mégaphones pour crier leurs questions depuis l'extérieur du complexe industriel. Roi démon du Salunim. Est-il vrai que vous êtes revenu? Roi démon du Salunim. S'il vous plaît, dites-nous quel est votre plan pour arrêter l'apocalypse. Mon plan, c'est ça. J'ai souri amèrement, tout comme ma mère. Si c'est le devoir de la mascotte, alors eh bien. Nous avons siroté le thé en silence. Le ciel était sombre et lugubre. Si sombre, en fait, qu'il ne serait pas étrange de voir un coup de foudre tomber du ciel à l'improviste et briser la péninsule en deux. C'est si paisible, n'est-ce pas? Je suppose que oui, mère. Malgré tout, nous avons dit ces choses. La feuille de thé à l'intérieur de la tasse tremblait doucement. Dire que j'apprécierais un moment de thé aussi tranquille. Ce serait la première fois en 30 ans de relation mère-fils. L'événement que je voulais tant vivre est venu frapper à ma porte alors que l'apocalypse de tout s'approchait de nous. Ma mère, elle ne m'a rien demandé. Rien sur ce que je ferais à partir de maintenant, ce que je gagnerais à la fin de cette histoire, rien. Je savais que c'était comme ça qu'elle opérait, cependant. Bon, je vais partir maintenant. Le dieu du vent céleste te cherchait. Avant de t'embarquer, assure-toi de lui parler d'abord. Tangpaek. Pourquoi me cherchait-il cette fois-ci? Je ne pouvais m'empêcher de me rappeler cet incident désagréable de la grande guerre des saints et des démons. Pensait-il à faire quelque chose de grossier à nouveau juste avant le scénario final? J'ai légèrement hoché la tête et suis sorti de la pièce. Quelqu'un m'attendait là-bas. Et nous voilà. Tu as réussi à aller aussi loin, Kim Dok-jia. Ce n'était autre que Byung-jae, qui avait l'air bien plus beau qu'avant après être devenu un grand Dokaebi. Le long manteau en fourrure de tigre blanc lui allait vraiment bien. J'ai parlé d'un ton sarcastique. Tu m'attendais vraiment. Les retrouvailles entre toi et ta mère sont une fable assez populaire parmi tes abonnés. Je ne pouvais donc pas supporter d'interrompre le flux. Byung-jae haussa les épaules et parla. Constellation, juge du feu semblable à un démon, essuie ses yeux. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, grogne en tendant un mouchoir. Ce maudit type envoie ça comme une autre émission et donc. Le scénario final est littéralement à nos portes. Je sais. À quel point tu es fiable. Je suis sûr que tu le sais déjà, mais le scénario final est, Byung-jae. Mon appel silencieux a empêché le Dokaebi de parler davantage. Il m'a regardé fixement. Pourquoi nous as-tu choisi? Une légère ondulation s'est propagée dans les yeux de Byung-jae. Je savais déjà ce qui était écrit sur la fenêtre de scénario qui est apparue devant ses yeux. Plus scénario principal numéro 98 bulletin de vote des candidats type, principale difficulté. Conditions d'achèvement, veuillez choisir le candidat final pour une seule fable. Limite de temps, récompense. Échec, mort et les scénarios de Starstream ne s'appliquaient pas seulement aux constellations et aux incarnations, mais aussi aux compteurs comme les Dokaebi. Et le bulletin de vote des candidats, qui déciderait de la fin de tous les scénarios, était un scénario incroyablement important pour tous les Dokabis. C'était un scénario où ils devaient parier leur propre existence. Et dans un tel scénario, Byung-jae nous avait choisis.
Le grand Dokaebi, Byung-jae, a actuellement voté pour Kim Dok-jia Company. Quand j'ai rencontré ce type pour la première fois, il n'était pas plus gros qu'un ballon de football. C'était un vrai Dokaebi qui massacrait des gens sans discernement pour augmenter le nombre d'abonnés sur la chaîne, et il produisait en masse des scénarios horribles à la volée. Ce même Dokaebi qui a grandi en dévorant les fables que nous avions créées s'était finalement transformé en un être semblable à un humain. Il était aussi grand qu'un humain, il portait des vêtements comme un humain, et il faisait aussi des expressions humaines. Ce même Dokaebi, il me regardait au même niveau des yeux en parlant. Signez le contrat avec moi. C'est ce que tu m'as dit dans la bouche de ce poisson dragon. En effet, j'ai déjà dit quelque chose comme ça dans le passé. Attends, se pourrait-il que tu nous aies choisis en croyant à ces bêtises? Il y a très peu de chances que nous gagnions, tu sais point. Ce n'est plus comme ça maintenant. Je vois que tu n'as toujours aucune idée de l'importance de ce que tu as fait. Byung-jae tourna son regard vers l'extérieur de la fenêtre. La place du complexe industriel était remplie des constellations qui se sont battues à nos côtés dans la bataille contre Papyrus. Le dragon de flamme noire a été maîtrisé par Uriel et lui servait actuellement de coussin. Perséphone et Hadès sirotaient tranquillement du thé sur une table préparée. Pendant ce temps, le grand sage avait emprunté une cigarette en forme de pipe au sein de l'épée brisant le ciel et était occupé à fumer. Il regardait les émissions de Starstream se dérouler en temps réel. Une toute nouvelle liste nommant 12 nébuleuses fait le tour des commères de Starstream. Une partie des constellations de niveau fable estime que Kim Dok-jia Company pourrait très bien être la troisième plus forte, n'est-ce pas? Il semblait que les ondulations de la dernière bataille étaient plus grandes que je ne le pensais. J'étais reconnaissant pour cette évaluation généreuse, mais il était encore trop tôt pour baisser la garde. Parce que la guerre pour le scrutin des candidats n'était pas encore terminée. Cependant, les pensées de Byung-jae semblaient être un peu différentes des miennes. Je pense que tout ira bien pendant un petit moment. Cela fait 2 jours que tu as vaincu Papyrus. Une autre Nebula a-t-elle demandé à Kim Dok-jia Company de participer à une guerre internébula depuis lors? Non. Personne. Une Nebula qui remporte une grande victoire lors des batailles du scrutin des candidats aura beaucoup plus de chances d'être sélectionnée comme la fable unique. Tout comme une bataille a contribué à nous hisser à la 3e position la plus forte, d'autres nébuleuses pourraient également participer à la guerre internébula et modifier le classement. Ainsi, les messages de déclaration de guerre ou les annonces d'une guerre à venir devraient pleuvoir sur nous à présent. Cependant, oubliez une déclaration, pas une seule nébula n'a essayé de nous provoquer. La planète Terre était étonnamment paisible. Mais pourquoi? Ce n'est pas comme si notre fable était si choquante, n'est-ce pas? C'est parce que tu vas être anéanti même s'il te laisse tranquille. C'est pourquoi? J'ai senti mon cœur se refroidir en un instant. Je pouvais voir les images diffusées sur les panneaux des constellations. Les constellations savent qu'on ne peut tout simplement pas abandonner la Terre. En dehors des batailles de scrutin des candidats, la Terre était entrée dans la séquence de la grande apocalypse. Le continent nord-américain n'était déjà plus, et le prochain était l'Asie du Nord-Est. Dans le scénario final de l'histoire originale, les dieux extérieurs et les dirigeants d'autres mondes ont également commencé à envahir ce monde. L'ascension des îles oubliées est toujours en cours. Accent grave la fin de la ligne du monde, la corrosion des êtres oubliés commencera. Selon l'histoire originale, Nebulous et moi aurions dû nous battre ensemble ici. Mais maintenant, ils avaient pris une décision différente. Ils ont abandonné la Terre et ont abandonné l'élimination de la compagnie Kim Dok-jia. C'était la décision prise par les Nebulous face au scénario final. Ces fils de pute. Une partie des Nebulous se moque de votre décision. On pourrait dire que c'était la pire situation possible. Pour empirer les choses, les dieux extérieurs qui envahissaient ce monde étaient différents de ceux que je connaissais grâce au scénario original. Je me suis souvenu d'Uriel du 999e tour de régression que j'ai rencontré dans la forêt de Nge il y a quelque temps. Une fois que le scénario de la grande apocalypse commencera, les attaques des rois commenceront. Si mes prédictions étaient correctes, alors les rois qui se présenteront pour la grande apocalypse qui va bientôt commencer devraient être les Existences qui ont été témoins de la conclusion, lors du 999e tour de régression. Et la compagnie Kim Dok-jia devait se battre contre eux. Qui a invoqué les rois? Était-ce votre peuple du bureau? Je ne peux vous révéler aucune information. Sauf que, Byung-jae forma une expression montrant sa ferme détermination et termina ce qu'il voulait dire. Jusqu'au moment où je rendrai mon dernier souffle, je raconterai mon histoire avec toi. Astérisque, si tu ne souhaites pas participer, tu peux partir maintenant. Curieusement, c'est la première chose que j'ai dite à mes compagnons. Le prochain scénario est incomparablement horrible par rapport à toutes les autres batailles que nous avons traversées jusqu'à présent. Il n'est pas trop tard. Si l'un d'entre vous souhaite quitter la nébuleuse, alors
Quelques-uns d'entre eux ont commencé à bâiller comme s'ils écoutaient une messe du dimanche ennuyeuse. Mais c'était évident. Ces personnes juste sous mes yeux avaient survécu à des dizaines d'événements mettant leur vie en danger pour arriver jusqu'ici. Pour eux, il n'y avait aucune différence entre mourir dans tel ou tel événement. S'ils voulaient partir, ils l'auraient déjà fait. Moi aussi je le savais. Même à ce moment-là, la raison pour laquelle j'ai dû poser la question évidente était: excusez-moi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait vraiment partir. J'aimerais ne pas participer à cette réunion. Et ce n'était autre que en Maye-Ongo. Ce n'était pas comme si je ne m'y attendais pas. Il a continué. Je ne dis pas que je vais complètement quitter la nébuleuse. Cependant, il y a un endroit que je souhaite visiter une dernière fois. YHY à côté de lui a rétorqué avec mécontentement. Et Wu, a Jussi, pourquoi ne pars-tu pas simplement? Tu n'es pas d'une grande aide, de toute façon. Tu vas juste t'enfuir comme si ton cul était en feu une fois que les combats commenceront, n'est-ce pas? Je pourrais être comme ça, mais à mon apogée, quand j'étais conte dans le monde des démons. À l'origine, les mots « monde des démons » et « conte » dans cette phrase auraient dû être remplacés par « directeur de Minosoft ». Les regarder aller et venir a provoqué un sourire ironique sur mon visage. En fait, je savais où en Maye-Ongo souhaitait aller. Tu penses aller là où se trouvait autrefois l'île des réincarnateurs? Ma question a fait durcir visiblement l'expression de en Maye-Ongo. J'ai continué. Même si la zone a été scellée, les séquelles du dragon de l'Apocalypse et de la distance indescriptible y persistent. Cet endroit sera toujours considérablement dangereux. Même dans ce cas, j'aimerais y aller et y jeter un œil. L'île des réincarnateurs, où la grande guerre des saints et des démons a eu lieu. Même maintenant, des cadavres d'étoiles mortes et de dieux extérieurs devraient flotter sans but à proximité de la dimension sombre. Ces êtres qui n'ont pas réussi à monter à bord de l'arche et ont été tués dans le processus. Peut-être que le roi démon, Asmodée, était parmi eux. Cet enfant est tout ce que j'ai gagné dans ce monde. La lumière de la détermination brillait dans les yeux de en Maye-Ongo. Après la Grande Guerre, il a participé avec diligence aux principaux scénarios avec nous. Il travaillait incomparablement plus dur qu'à l'époque où il volait certains projets à ses subordonnés pour faire avancer sa carrière. Et il a également pu goûter aux fruits de son travail bien que petit, il a quand même gagné une part d'une grande fable, et a même acquis plusieurs reliques d'étoiles utiles dans le processus, aussi. Tout cela devait l'aider à rechercher sa fille. Le lui actuel pourrait être capable de résister aux séquelles du chaos qui persistent autour de l'île du réincarnateur pendant quelques jours. S'il vous plaît, soyez prudent là-bas. En Maye-Ongo hocha la tête, termina ses préparatifs et se leva. Il me semblait qu'il avait déjà pris sa décision avant de venir ici. Tous ses compagnons lui souhaitèrent bonne chance. Ne pas recevoir le scénario, une seule fable, ne signifiait pas automatiquement qu'il n'y aurait pas une seule fable, elle existait pour tout le monde. Tout comme n'importe qui pouvait se lancer dans un voyage à la recherche de son propre. Je l'ai vu trembler de peur alors qu'il entrait dans le portail et commençait à penser à quelque chose. Votre se rapproche. Ce n'est pas Starstream qui a décidé où pourrait se trouver votre conclusion. J'ai regardé en arrière pour découvrir que mes compagnons m'attendaient. Je vais continuer la réunion. Astérisque 11h08 avant le début du scénario de la Grande Apocalypse. Il ne restait qu'une demi-journée environ avant la Grande Apocalypse. Si nous parvenions à résister à cet événement apocalyptique, nous pourrions entrer dans le scénario final. En attendant, j'ai parcouru toutes les informations de l'histoire originale et j'ai demandé l'acquisition de toutes les reliques stellaires et compétences utiles restantes trouvées non seulement dans la péninsule coréenne, mais aussi sur le reste de la planète. Les compagnons ont facilement approuvé ma demande. En Suyo-NG a demandé. Et que vas-tu faire? Bien sûr, j'avais aussi quelque chose à faire. Par exemple, réfléchir à une nouvelle technique de mise à mort sûre avec ce type coincé. Vous, imbécile, devez sûrement le savoir maintenant. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de lutter contre la grande apocalypse, a déclaré Yu Jung-byuk, tout en polissant les bords de l'épée du démon céleste sombre. Yoriol, le dragon de flamme noire, le grand sage et d'autres constellations ont promis de nous prêter main forte, mais nous ne pouvions pas compter sur eux tout le temps. Même après avoir exclu le comploteur secret, il restait encore 4 autres dieux extérieurs de niveau roi à apparaître. Si tous décidaient d'attaquer simultanément, nous ne serions pas en mesure de gagner même si les constellations de niveau mythe telles que le grand sage et le roi des enfers étaient avec nous. Cependant, nous avions une méthode que nous pouvions utiliser pour riposter. Le paysage infernal de l'éternité. La récompense du 1863 tour de régression, la fable de niveau mythe que j'ai gagnée grâce au comploteur secret.
Français. Avec cette fable, je pouvais recréer les souvenirs de Yu Jung-byuk et il pouvait réveiller les pouvoirs du 1863 The Tour et l'utiliser en partageant cette étape de souvenir avec moi. Le seul problème était, la lecture a échoué. Le tour de régression de Yu Jung-byuk le plus élevé que vous puissiez lire actuellement est 978e. La fable, paysage infernal de l'éternité, vous regarde avec des yeux critiques. Quelque chose n'allait pas avec ma capacité de lecture. La lecture a échoué. Le tour de régression de Yu Jung-byuk le plus élevé que vous puissiez lire actuellement est 778e. La fable, paysage infernal de l'éternité, se demande si vous êtes dyslexique. Et maintenant, même la fable commençait à se moquer de moi. Cela a continué pendant plusieurs jours maintenant, et Yu Jung-byuk, incapable de se retenir plus longtemps, a finalement pété les plombs. Comme c'est pathétique. Tu n'as pas dit que tu lisais des livres toute ta vie? Ce n'est pas toute ma vie, tu sais. En tout cas, c'est un autre genre de problème. Je n'en avais aucune idée non plus. Pourquoi cela n'arrivait-il que maintenant? Si ce problème persiste, tu ferais mieux de me remettre la fable. Ce sera plus simple si je l'utilise moi-même. Je te l'aurais déjà donné si seulement je pouvais. J'avais déjà posé la question au comploteur secret. Mais il m'a tout simplement ignoré. Dans ce cas, utilise la compétence de possession de la dernière fois. Utilise-la, puis active la fable. Le taux d'assimilation augmente si tu le fais. Il devait parler du point de vue du lecteur omniscient ici. J'aimerais ne pas compter sur ça si je le peux. Bien sûr, activer point de vue du lecteur omniscient rendrait l'utilisation de la fable beaucoup plus simple. L'effet de cette compétence était similaire à celui d'un sponsor prenant le contrôle d'une incarnation. Cependant, utiliser cette compétence laisse mon corps d'incarnation sans défense. Donc, il vaut mieux gagner sans y recourir si possible. C'est ridicule. C'est le résultat de la négligence de ton entraînement quotidien. Penses-tu honnêtement que tout le monde peut s'entraîner à un degré ridicule comme toi? Yu Jung-byuk m'a regardé fixement pendant un court instant avant de se concentrer une fois de plus sur la fable sans rien dire d'autre. Il connaissait probablement déjà la vérité que la raison de ma réticence à me fier à Omniscient Reader's Viewpoint était en fait autre chose. Depuis un moment maintenant, Omniscient Reader's Viewpoint a arrêté d'écouter les ordres de Kim Dok-jia. Non seulement cela, la compétence s'activait quand je le voulais le moins et commençait à lire dans les pensées des gens. Je ne savais pas pourquoi une telle chose se produisait. Il était possible que je me sois trop habitué à regarder dans la tête de quelqu'un. Je m'étais trop habitué à lire des phrases bien rédigées de leurs pensées intérieures plutôt qu'à écouter leurs mots réels. La lecture a échoué. Peut-être que le fait que je développe soudainement une incapacité à lire était une conséquence évidente. Concentre-toi correctement, Kim Dok-jia. J'ai réactivé la fable après avoir entendu la réprimande de Yu Jung-byuk. J'ai ralenti ma respiration et rassemblé mes pensées. La fable, paysage infernal de l'éternité, a commencé à raconter son histoire. Je devrais oublier toutes les informations que je connaissais sur Yu Jung-byuk. Je ne savais rien de lui. Ce type, c'était un parfait inconnu pour moi. Yu Jung-byuk n'était pas un psychopathe fou, ni un idiot têtu et imprenable. Quand je pensais comme ça, j'avais l'impression que l'intérieur de ma tête s'éclaircissait un peu. Bon, je devrais commencer par là. Tout comme à l'époque où j'ai lu pour la première fois Les chemins de la survie. Chuchuchuchu. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. Un problème est survenu lors de votre tentative de lecture. Soudain, le teint de Yu Jung-byuk pâlit considérablement. Kim Dok-jia. Imbécile, qu'est-ce que tu as? Ce furent ses derniers mots, alors que la lumière disparaissait de ses yeux. J'ai été pris par surprise et je lui ai demandé à la hâte. Et, est-ce que tu vas bien? Il n'y a pas eu de réponse. Les égos du personnage, Yu Jung-byuk, entrent en collision. Les égos entraient en collision. Devenant encore plus urgent maintenant, j'ai essayé de confirmer son statut actuel, mais ensuite, la liste des personnages n'a pas pu s'activer. Le texte qui est apparu après était une phrase que j'ai entendue il y a assez longtemps. L'individu concerné n'est pas un personnage. Épisode 89. Grande Apocalypse 1, fin.